Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour le mois d'avril. Donc on continue avec les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau et signe Vénus aussi en Verseau. Donc, bien sûr, c'est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Plusieurs tarifs, plusieurs prestations également. Donc, et des tarifs découvertes aussi. Donc, n'hésitez pas. Toutes les demandes se font par mail. Je vous laisse les infos sous la vidéo. Donc, on va faire le Verseau. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes aussi pour avoir un complément d'information. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Donc, je vous remercie que vous abonniez pour soutenir la chaîne ou parce que ça vous parle ou bien tout simplement parce que ça vous plaît. Oui, ou pour soutenir la chaîne tout simplement. Moi, je vous dis un grand merci pour tout. Et puis, nous, on va passer à la guidance. Les Verseaux pour ce mois d'avril. Alors, la tendance générale, on va regarder avec l'énergie des pierres. Allez, on y va, Verseau, ascendant, signe lunaire, signe en Vénus pour vous les Verseaux sur ce mois d'avril. Tendance générale. Alors, il sera question de projet. On va vous inviter ici quand même à continuer à travailler la confiance en vous, à avoir confiance en vous également. Et on vous parle aussi d'écouter cette inspiration. Pour certains, vous avez un projet ou bien vous êtes dans une activité qui vous passionne, mais en tout cas, oui, il est question de créativité, de passion, d'inspiration. On vous invite à suivre cette voie-là pour certains, d'accord? C'est connecté avec vous. Vous serez guidé, écoutez bien vos intuitions. Oh là là, regardez, elles m'ont sauté sur les mains, je vous dis, vous êtes guidés, quelle belle synchronicité. Alors, oui, vous serez guidés, regardez, on a les guides spirituels, magnifiques, et puis la transition, carte numéro 33, non mais magnifique. On est dans une belle énergie de guérison, de transmutation, mais surtout d'évolution également ici. Donc, regardez, il y a un équilibre qui revient ici, vous voyez. Là, ce qu'on est en train de me dire aussi, c'est comme si l'énergie, ce que vous avez travaillé, ce que vous mettez sur un plan, tout ce que vous êtes en train ou que vous avez travaillé ou souhaitez manifester est en train de descendre dans la matière en fait ici. Il y a un bel alignement en fait ici qui se fait, super connecté avec l'univers, j'ai envie de vous dire, avec la source et puis même avec votre âme ici. Une très très belle connexion, un très très bel alignement on peut dire. Donc des changements super magnifiques qui arrivent ici. On a un bel équilibre. La connexion à la nature qui est très forte également. Et c'est comme si c'était un allié pour vous sentir mieux, pour vous aérer, pour vous reconnecter à vous, à vos guides, pour vous ressourcer. Alors n'hésitez pas, si vous avez un petit coin de nature ou un petit parc préféré ou quoi, pour ceux qui ont la possibilité de se rapprocher de la nature. Que ce soit physiquement, c'est le top, mais vous pouvez aussi le faire quand on ne peut pas sortir ou quand le temps ne s'y prête pas. Vous pouvez le faire aussi via Internet, en fait, ici, d'accord? Soit des visualisations, si vous y arrivez tout seul, ou bien avec des sons je sais pas, de rivière, de la mer, ou des oiseaux dans la forêt, voilà. Il y a possibilité de faire autrement. Ou si vous avez tout simplement chez vous aussi un petit espace réservé, vous avez des plantes, vous avez ce petit moment où vous partagez lorsque vous prenez soin de vos plantes en fait aussi. Ou un jardin. Bon, ok, je crois que vous aurez compris. Mais voilà. Alors oui, vous serez guidé, protégé, c'est magnifique, vous êtes en parfait alignement. Il y a des changements, vous mettez les choses en action, vous êtes guidé, protégé. Très belle communication avec vos guides, avec votre âme. Et puis ici, clairement, vous mettez en place des actions. Oui, je vous parlais d'inspiration, c'est inspiré. On vous parle ici aussi d'écouter vos intuitions également ici, d'accord?
Oui, d'écouter vos intuitions parce qu'on a ici, c'est une période de transition où vous êtes guidé et qui vous amène vraiment vers un équilibre. Ah là là, regardez, hein, ça parle de même, regardez. La protection, hein, je vous en parlais, regardez, la passion, c'est magnifique, porteur de lumière, bah oui, c'est parfaitement en alignement en fait, franchement, euh, que dire. Vous avez un magnifique, une très très belle énergie en fait ici. Vous mettez en place des actions, vous êtes en plein dedans et tout ça, ça vous amène un équilibre dans différents domaines, dans votre mission de vie. Pour certains, c'est vraiment cette réalisation aussi, sachant qu'il y a une évolution également, c'est ce qu'on est en train de me dire. Pour d'autres, c'est même au niveau de l'amour également. Waouh! Ou de projets qui vous tient à cœur aussi. Oh là là, c'est beau. Hein. C'est beau. Donc, on a une période de changement. Vous êtes guidé, ok. Période de transmutation. Ouais, on a fait un beau travail de guérison et là, on transmute les petits... s'il y a des résidus, on peut dire, ouais, qui remontent un petit peu comme ça. Mais franchement, là, c'est très beau. C'est très, très beau. Très très beau, une très belle alliance, de très belles rencontres, très belle union. Waouh, waouh, c'est puissant. Là, le ciel est avec vous. Hein. Ouais. Verseau, le ciel est avec vous. Vous mettez en place les actions qui vous amènent cet équilibre, ce changement, cet ancrage. Vous êtes en train de... Vous êtes en train d'ancrer des choses, hein, mais concrètement dans la matière. Il y a des choix qui sont faits, des choix du cœur ici. On a des signatures également, des opportunités, on me dit. C'est magnifique. Magnifique. Donc, période de transition. C'est vrai quand il y a une transition, quand on est en période de changement aussi, il peut y avoir une forme d'inconfort. Alors, est-ce qu'on peut dire d'inconfort, d'instabilité, d'inconfort comme ça c'est parce que vous sortez de votre zone de confort aussi, tout simplement, hein, d'accord. C'est pour installer le renouveau, hein, c'est magnifique. Hein, et c'est même pas quelque chose qui va vous freiner, c'est comme si, voilà, il peut y avoir des petites incertitudes qui vont être super vite transmutées parce qu'elles vont faire écho à des petits restes de peur. Là, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Alors, je sais pas comment je vais mettre, quel titre je vais mettre, mais Verseau, vous avez un mois super puissant en termes d'action inspirée. Wow. Le troisième œil très activé. Chakra couronne, n'en parlons pas, magnifique. Et puis on est dans une belle communication, un bel alignement, magnifique, magnifique. Vous serez guidé dans tout ce que vous allez faire, dans tous vos projets, pour ceux qui sont dans tout ce qui est... vous serez guidé et accompagné par vos guides, en fait, ici, clairement. C'est magnifique. Bon, allez, on va détailler un petit peu avec Béline. Quelque chose de très puissant, de très... c'est très spirituel aussi, quand même. Mais concrètement, on parle quand même de changement et d'écouter vos intuitions, d'accord? Pour ceux qui ne sont pas trop branchés spiritualité, mais il y a cette notion d'être vraiment très intuitif et d'être guidé quand même et protégé et de mettre en place des actions, ok? Pour du changement. C'est magnifique, hein. Magnifique. Moi, je vous vois plutôt très connecté ici quand même, hein. Très branché aussi spiritualité, développement personnel, magnifique, magnifique. Il y a une grande joie ici, oh là là. Allez, on y va. Ça permet aussi des retrouvailles, des rapprochements, une réalisation de soi, c'est magnifique. Allez, on y va avec Béline. On va regarder. Pour le pro, le financier, hein, je regroupe pro, financier et matériel. On va regarder un petit peu ce qui ressort avec Béline. Oups.
Hop, alors, à l'envers, la carte du procès. On a la carte du cloître. Et on a les honneurs, la réussite. Ok. Et on a la sagesse. Sagesse et nouveau départ. Waouh. Prise de conscience. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Alors, juste là, j'ai un message, ça ne va pas concerner tout le monde. Pour le coup, on est vraiment dans, dans du concret, parce que là, on me parle ici d'une affaire de justice ici, où une décision peut être contestée pour ceux qui sont dans un procès ou dans une procédure judiciaire. Il y a, enfin oui, judiciaire, on dit une procédure en tout cas, qu'elle soit judiciaire ou administrative. C'est comme si là, il y a un... comment dire, la partie adverse qui n'accepte pas la décision, en fait, ici, d'accord? Il y a cette notion de faire appel ou de vouloir bloquer quelque part ici une décision. Soit pour certains, on a la partie adverse qui va essayer de retarder dans le fait de fournir les documents, les pièces, voilà, de ralentir la procédure, d'accord? Soit pour d'autres ici, on a cette comme si on va faire appel en fait ici, d'accord? Quoi qu'il en soit, ça va pas aboutir en fait ici. On a quand même une décision en votre faveur, d'accord? On a la sagesse, on a les honneurs. Vous avez une victoire sur cette situation, sur cette problématique, on va dire juridique, d'accord? Donc ça, c'est pour ceux qui sont dans un procès, c'est quelque chose. C'est un message qui voulait sortir. Ensuite, donc, au niveau professionnel, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi ici, il peut y avoir ici une forme d'incertitude, de dualité ici, j'y vais pas, qu'est-ce que je veux, comme si on avait besoin de se positionner. Et il y a un temps de réflexion ici avec le cloître. Là, je le ressens plus comme la carte de l'ermite ici, où on va se recentrer sur soi pour sortir d'une indécision, en fait, ici, d'accord? C'est marrant qu'on a deux, vous voyez, les deux instruments sont croisés ici, hein, d'accord? Donc, on sort de cette incertitude et on y voit plus clair, d'accord? On y voit plus clair et du coup, on se positionne et ensuite, ça coule de source. C'est comme si tant que vous êtes dans l'incertitude et que vous n'êtes pas encore positionné ou que vous n'avez pas encore mis en place la première action, façon de parler, vous êtes dans cette phase de réflexion, mais là, vous allez bouger, en fait, ici, d'accord? C'est comme si vous allez décider de sortir de votre zone de confort, de sortir aussi de votre grotte et de passer à la lumière, en fait. On va arrêter de se cacher, les Verseaux, ici, au niveau professionnel. On va assumer son rayonnement, assumer ses compétences, assumer ses responsabilités, assumer, oui, ouais. Et on a une reconnaissance, en fait, ici, vraiment positive de vos capacités, de vos compétences, que vous soyez salarié ou que vous soyez à votre compte ici, il y a une reconnaissance de votre professionnalisme et une très belle réussite en fait ici. Donc pour ceux qui recherchent un emploi, une fois que vous êtes positionné ici, que vous posez cette action, on voit ici, en plus c'est comme si vous avez fait des actions mais c'était un peu bloqué jusqu'à présent, mais une fois qu'on a les idées plus claires et qu'on passe à l'action, il y a cette notion de réussite. Donc oui, pour ceux qui recherchent un emploi, pour revenir à ça, on va trouver un contrat de travail sur cette période ici, d'accord? Plus en fin de période, il y a une issue positive. Parce que pour certains, alors oui, il y a une signature en fin de période et le contrat ne commencera que le mois d'après, mais pour d'autres, il y a aussi cette notion de formation qui peut commencer avant de... comment dire, de prendre ses responsabilités, de prendre ses fonctions, en fait, hein, d'accord? Pour ceux qui sont déjà en poste, il y a un conflit ici, un conflit qui vous bloque dans votre évolution. Il peut y avoir un conflit relationnel avec
collègues de travail ici qui vous bloquent dans votre évolution. C'est comme si on se sent pas bien aussi, hein. Il y a cette notion de se sentir seul, on est renfermé, on est en pleine de réflexion. Alors pour certains, clairement, il y a une victoire sur cette situation de toute façon, d'accord? Il y a une victoire. On vous invite à faire preuve de sagesse. N'hésitez pas à être dans la communication, à clarifier les choses. Euh, Ouais, à clarifier les choses ici pour prendre un nouveau départ. Mais pour d'autres, ça va être aussi cette notion de se positionner et de dire, voilà, c'est plus un métier ou un environnement qui vous convient et vous allez décider de partir justement ici, hein. On va communiquer avec la hiérarchie et on a envie d'un nouveau départ ici, hein, clairement. Pour d'autres, il y a cette notion de partir à la retraite aussi. C'est comme si Ouais, alors pour certains, on me parle aussi, il y a pu y avoir des petits problèmes on a été en arrêt maladie, il y a pu y avoir des petits soucis de santé. Et puis, suite à ces arrêts répétitifs, c'est comme si vous allez demander ici de partir en retraite anticipée ou quoi. Mais on voit que vous avez des projets derrière et que ce sera bénéfique pour vous. En fait, ça vous permet un nouveau départ ici, hein. C'est accepté ici, hein, ce départ en retraite pour certains, hein. Ensuite, donc pour d'autres, par contre, c'est carrément, vous voulez partir de cette entreprise et prendre un nouveau départ, hein, aller vers quelque chose qui vous convient mieux. Ouais, vous allez quitter cette entreprise pour prendre quelque chose qui est en alignement avec vous, qui vous convient. Il y a un nouveau contrat, oui, il y a une opportunité qui arrive, hein, d'accord? Donc pour ceux qui quittent ici, enfin, qui prennent la décision de stopper un contrat, d'arrêter un contrat parce que on n'est plus bien, parce qu'on se sent et on n'a pas envie de tomber dans le burn-out, hein, on se sent opprimé, on se sent pas à sa juste place, manque de liberté, manque d'expression. On est coincé et puis il n'y a pas d'évolution, on a envie de changement, besoin de changer d'air d'ailleurs. On vous dit oui, n'hésitez pas. Faites les choses dans les règles, hein, d'accord, assurez vos arrières, mais en tout cas, on vous dit que c'est la bonne décision, vous prenez la bonne décision et que une fois que vous aurez décidé et que ce sera terminé ici, vous ouvrez la porte à une très très belle opportunité en fait ici, hein, d'accord. On voit cette phase de changement du coup ici, hein. Ouais. Alors, pour ceux qui sont à leur compte ici, pour ceux qui sont à leur compte, c'est comme si... alors oui, alors attendez, pour ceux qui cherchent aussi un emploi, c'est comme si vous étiez dans le fait de dire est-ce que je continue en salarié ou est-ce que je me mets à mon compte aussi, hein. Pour certains, il y a une réflexion autour de l'autonomie, de besoin de liberté, de gérer son emploi du temps et de faire quelque chose qui vous épanouit. Beaucoup d'incertitudes par rapport à ça et de peur. Quoi qu'il en soit, c'est comme si on a été un peu bloqué. Ça a même créé une forme de procrastination. Mais en tout cas, après mûre réflexion, on vous voit passer à l'action. Vous y voyez plus clair et vous foncez en fait. Et c'est tout bénef pour vous ici quand même. Pour ceux qui sont à leur compte, déjà à leur compte, on a ici, ou qui commencent, ok, on a ici, donc on sort des incertitudes, vous avez pu remettre en question un petit peu l'activité, à dire est-ce que je continue ou pas, parce qu'il y a pu y avoir un petit, enfin un coup de... Il y a pu y avoir un creux dans l'activité en fait ici, d'accord. Un creux. Mais quelque part, ce creux, si vous prenez le recul, c'était un temps nécessaire pour vous retrouver aussi, pour vous ressourcer. C'est comme si on vous dit faire ce que tu aimes, c'est super, mais ne t'épuise pas à la tâche non plus, d'accord. Ne t'épuise pas à la tâche, prends aussi du temps pour toi. Et c'est comme si on a fait ce creux, l'univers a laissé un peu un blanc ou un creux, pour que vous puissiez prendre soin de vous, vous ressourcer, et puis pour avoir aussi les idées plus claires et pouvoir aussi donner une autre dimension ou proposer autre chose aussi, faire grandir votre activité d'une certaine manière, hein, d'accord, diversifier vos activités ou vos prestations. Mais en tout cas, on vous dit, ça ne veut pas dire que vous êtes dans la mauvaise direction puisqu'on a ici, de toute façon, c'est comme si vous allez vous détacher de ce blocage.
entre guillemets, qui n'est pas vraiment un blocage. On pourrait voir ça comme un cadeau déguisé, hein, parce que pour vous, vous dites, bon, bah, c'est une période creuse, mais en fait, c'est une période où vous avez pu vous ressourcer, prendre soin de vous, travailler votre connexion à vos guides ici, à vos intuitions, vous réaligner, vous centrer et pouvoir redémarrer de plus belle, en fait, ici, d'accord? Et ça, c'est une leçon à apprendre. À assimiler le fait de dire voilà, je fais ce qui me plaît, ça fait du bien aux autres aussi, ce que je partage c'est bénéfique, et il y a cette notion d'organisation finalement ici, d'accord, de ne pas s'oublier. D'accord, de ne pas s'oublier dans sa passion aussi, que ça reste quelque chose qui, un moteur constructif, d'accord, et non pas se faire engloutir par sa passion et ensuite qu'on n'est pas bien en fait, hein, d'accord. Donc là, clairement, ça redémarre pour vous avec une reconnaissance de vos, pareil, de votre professionnalisme, de vos capacités. On a la clientèle qui revient, on a des rentrées d'argent. Là, vraiment, on a une très belle connexion avec les guides. Il y a un nouveau départ au sein de votre structure. Ça redémarre en fait pour vous, hein, d'accord, de plus belle. Très très belle évolution d'ailleurs. Très très belle évolution. Ça va vous permettre de concrétiser des projets qui vous tiennent à cœur, on me dit, hein, d'accord. Super, 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 super. Qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau des finances, on est prudent, les Verseaux, mais on est dans une belle énergie quand même. On a de bonnes nouvelles au niveau des finances ici, hein, d'accord? Vous pouvez avoir des nouvelles aussi concernant un professionnel, concernant des financements, que ce soit une demande de prêt ou que ce soit aussi par rapport, pour ceux qui vendent un bien, par exemple aussi, hein, d'accord? On a de bonnes nouvelles au niveau des finances venant de la part d'un professionnel ici quand même. De quelqu'un de... C'est pas une question d'intelligence, mais quelqu'un qui s'y connaît en fait, oui. Oui, au niveau des finances, on est bien, on fait attention. Il peut y avoir des factures soit qui n'étaient pas prévus, quelques petits frais qui n'étaient pas prévus, ou bien des factures à payer tout simplement, et c'est normal. Enfin, c'est normal, je veux dire, vous les attendez, c'est pas la surprise non plus, mais rien de méchant. Voilà, on fait attention, on pèse le pour et le contre, on maintient un équilibre au niveau financier en fait ici, hein, d'accord. Mais on a de belles, avec les auteurs quand même, et avec l'énergie de Jupiter quand même, il y a cette notion de savoir gérer ses finances. Et puis, on a une question, c'est une question d'abondance aussi. Il y a un déblocage au niveau des finances ici. Et en plus, c'est une réussite qui se pose dans le temps. C'est comme si on a construit les bases, mais des bases solides en fait. Ouais. Alors, on me parle de frais médicaux pour certains. Mais voilà, oui, je veux dire, ça ne vous met pas non plus dans la panade, c'est juste qu'il y aura des frais médicaux. C'est pas quelque chose que vous avez tous les mois ici, vous voyez. Ok. Pour certains, c'est comme si en début de période, vous avez un petit peu, c'est même pas des doutes, mais c'est un petit peu le trac ou le trac. Ouais, on pourrait associer ça, vous savez, à du trac quand on commence quelque chose de nouveau, une nouvelle activité, ou quand on se lance dans un projet en fait ici. Comme un artiste qui va entrer sur scène, hein, ce track qui est pas bloquant, mais qui va être... c'est comme si ça a fait un petit peu procrastiner, mais vous passez à l'action, tout simplement. Là, vous êtes parti. Alors, ça y est, c'est bon. Ça bloque plus, là. Hein. On va regarder une carte conseil avec... alors, celui-ci, c'est le Business Tarot. C'est magnifique. Hein.
Et vous avez la carte de l'Empire. En carte conseil, on a la carte de la tour. Donc ici, c'est la carte de l'Empire. Ok. Alors clairement, vous voyez, ici, on vous dit n'hésite pas. N'hésite pas, tout, c'est comme si l'univers vous a poussé à quitter cette situation. Il y a une situation qui doit se terminer ici pour aller vers cette réussite en fait ici, d'accord? Donc là, clairement, on vous encourage à avoir cette prise de conscience, mais surtout, oui, à arrêter en fait, à changer. On vous encourage au changement ici, vous voyez, à faire preuve de discernement, cesser de tergiverser, cesser de procrastiner. Là, on vous dit, il est évident. Pour certains, il est évident que ça ne va plus ici, d'accord? Que ça ne va plus. Donc, il est temps de vous décider et de faire le nécessaire pour vous sentir mieux, en fait, ici, d'accord? Pour d'autres, ici, il va s'agir, en fait, aussi de construire des bases solides. Ben oui, pour que ça, des bases solides ici, d'accord, pour pouvoir évoluer. Pour certains, ici, vous voyez, on vous parlait aussi comment ça s'appelle? On vous parlait de petits creux ici. C'est juste qu'à un moment donné, il faut aussi faire évoluer les choses. S'il y a des choses qui ne vont plus, ne pas avoir peur de s'en séparer ou de ne pas avoir peur d'apporter les modifications en fait ici, hein, d'accord. Maintenant, ici, on vous dit aussi d'être bien ancré. Bien ancré, c'est comme si là, on fait face à quelques aléas de la vie. Et ça ne veut pas dire que tout est remis en question en fait aussi, hein, d'accord. C'est pour amener des changements tout simplement ici. Et on vous parle bien de faire preuve de discernement pour faire le bon choix aussi ici, d'accord? Il y a des choix stratégiques à mettre en place ici. Ok, des choix stratégiques et on vous invite à faire ce que vous désirez ici, hein, d'accord? Pour certains, on vous dit n'hésitez pas à déconstruire ce que vous avez construit pour certains et à reconstruire en fait ici, hein, d'accord, pour construire sur des bases solides. Vous voyez, pour certains, vous êtes dans une entreprise où ça va pas du tout, en fait, où on vous attaque de toutes parts. Ok, et c'est comme si, bon, bah, il est temps de dire ciao, en fait, hein, de partir et de reprendre le contrôle de votre vie, de vous épanouir ici. Ok, faites preuve de discernement dans la situation ici. Hein, ok, ensuite, à contrario aussi, pour d'autres, c'est comme si on essaye aussi comment dire, que ce soit des peurs ou des personnes, des situations qui essayent un petit peu de vous faire peur par rapport à ce que vous avez mis en place, on vous dit non, d'accord, c'est solide, c'est pas parce qu'il y a un petit creux que ça y est, tout est remis en question, les bases sont solides ici. Ce qui serait important, c'est vous, c'est votre alignement, votre ancrage, ouais, c'est ça, pour pas vous laisser déstabiliser, et le discernement. Il est temps de penser à vous, en fait, ici, quand même. D'accord? La reine d'épée, elle pense à elle, elle tranche. Et ici, pour faire ce choix que vous avez à faire, ou des choix que vous avez à faire, écoutez vos intuitions ici. Écoutez vos intuitions pour peser le pour et le contre. Et puis vous positionnez. Donc, ok. En même temps, la tour, elle va parler d'inattendu. Donc, pour certains aussi, on va vous dire... n'hésitez pas, d'accord? Surtout, il est temps comment dire, de saisir ces opportunités, d'accord? Ces imprévus comme ça qui arrivent à vous, c'est des cadeaux du ciel, ok? Hmm. Bon, allez, on va regarder le sentimental, ce que ça nous dit. Mais il y a un changement, hein, clairement. Ouais, il y a un changement.
C'est comme si pour certains, ça va être vraiment rester bien ancré, bien stable et faites preuve de discernement tranché, avancé. Pour d'autres, il y a un changement de bâtiment, un changement d'entreprise, de structure ici. Allez, on va faire le sentimental avec l'oracle Lenormand de l'enchantement, le petit Lenormand de l'enchantement. Allez, pour le sentimental Verseau, ascendant lunaire et Vénus pour ce mois d'avril. Alors, j'en ai une qui était tombée. On a la tour, décidément. La tour. Alors, pour certains, on me parle aussi... alors, la tour, c'est la première carte qui est tombée, je la garde. Celle-ci, c'est un message à part qui s'est retourné dans le paquet. On me parle ici de solutions qui arrivent, hein, de solutions par rapport à des finances, mais aussi des solutions qui arrivent par rapport à des... alors, par rapport aux finances, oui. Aussi par rapport à la communication également ici, hein, d'accord. Ouais, il y a la communication qui sera importante, c'est comme ça on cherche à vous joindre aussi, ou on va chercher à vous joindre. Et puis, on vous dit aussi que il y a aussi des solutions par rapport aussi à une forme de codépendance, en fait, de dépendance, ou d'addiction, voilà, d'accord. Il y a des solutions. Et pour d'autres aussi, vous allez avoir la clé, le déblocage aussi de capacités qui vont permettre de ressentir les choses profondément et de reconnecter aussi à une nature profonde, à votre nature profonde. Allez, sentimentale. On a la croix. En fait, on vous prépare à quelque chose de beau. Ça passe par des changements. C'est jamais vraiment très, très facile. Hein. Je vous disais tout à l'heure, c'est comme un inconfort, d'accord. Alors, pour certains, on vous dit, il est temps de vous lancer dans une carrière professionnelle en tant qu'indépendant, en fait, ici. C'est la clé aussi d'un nouveau départ, on me dit. Mais on a la clé, décidément. Et en deck, qu'est-ce qu'on a? Regardez, c'est trop beau. En deck, on a le bouquet, le trèfle, le savoir, la connaissance, les choses mises en lumière. On a ici la consultante ou la personne proche de vous. Et puis, on a le trèfle et on a un très beau dos de deck. Ok, on va prendre tout de suite la carte avec les anges de l'amour. Laissez-vous aimer. Libérez-vous. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Ok. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? On va remonter un petit peu la carte. Donc, la tour, la croix, la clé. Alors, pour certains, on vous dit que vous êtes dans un lien, dans une relation avec un lien spirituel très fort, d'accord, avec un lien spirituel très fort. Et on va, en fait, ouais, on vous confirme ici un lien d'âme, ici, hein, d'accord, un lien protégé également ici, ok. Donc, en plus, 33, oui, on retrouve le 33, hein, 2 fois. On est sur un parcours...
de guérison également ici, d'accord, d'évolution. C'est lié à votre spiritualité. Donc là, on va parler pour certains de liens d'âme, d'accord? Flamme sœur, flamme jumelle, on ressent beaucoup ici. Mais qu'importe la nature du lien, on est quand même, il y a cette protection et cette connexion spirituelle très forte en fait ici, d'accord, qui joue un rôle clé dans votre évolution sentimentale. Allez, on commence par les célibataires. Les célibataires, on vous voit seul, on vous voit bien ancré, mais quand même, c'est comme si vous êtes concentré un petit peu sur l'aspect professionnel, retrouver une stabilité, on vous voit œuvrer dans ce sens-là, mais vous avez envie de changement ici, hein, d'accord? Et on vous voit aussi demander à l'univers hein, que, voilà, on a envie de changement, on a envie de vivre aussi quelque chose au niveau sentimental pour les célibataires, envie de rencontrer quelqu'un. On vous voit très, voilà, très on a la foi ici quand même, hein, d'accord? On vous voit poser des demandes, des intentions ici, et on vous dit que votre demande va être entendue, elle est entendue. Il y a bien quelqu'un qui est guidé vers vous en fait ici, hein, d'accord, célibataire? En même temps, on voit que cette solitude, elle vous pèse en fait avec la croix, d'accord? C'est lourd, ça commence à être lourd, la liberté c'est chouette, mais là vous avez envie de partager des choses, et cette solitude, elle commence à vous peser, et du coup ici, ben écoutez, demande exaucée, moi j'ai envie de vous dire, on a effectivement avec la clé une réussite, on a une personne qui est même destinée à vous rencontrer, qui est guidée, clairement vous êtes guidé ici, hein, d'accord. Donc là, on vous voit effectivement, hein, vous libérer, vous reprenez le contrôle de votre vie, hein, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et puis ici, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Alors vos amis, les guides spirituels, l'univers, et puis aussi dans la matière, hein, parce que c'est comme si vous allez un petit peu en parler autour de vous. Et puis, vous pouvez faire cette rencontre aussi par le biais d'amis en fait ici, d'accord, et en même temps on vous dit vous voulez pas être seul, et ben ne vous isolez pas, sortez, d'accord, sortez, ayez cette vie sociale ici, et puis restez positif, on a une belle surprise qui arrive en deck quand même, on a une joie, un bonheur, et regardez, ça vous amène à une belle rencontre sentimentale en fait ici, hein, d'accord, un véritable amour. Ensuite, bon ça c'est pour les célibataires, ok, sur la sphère sentimentale. Et oui, et pour certains, vous avez préféré être seul aussi parce que vous avez beaucoup souffert aussi dans le passé, ici, hein, d'accord. On a beaucoup donné, beaucoup souffert, et on a préféré ce temps de solitude, préféré être seul que mal accompagné. Mais là, c'est comme si on a envie de quelque chose de nouveau, en fait. Vous êtes prêt tout simplement parce que vous vous êtes libéré ici, parce que vous reprenez le contrôle de votre vie, eh bien, vous êtes prêt à accueillir de nouveau l'amour dans votre vie, en fait, ici, hein, d'accord. Et c'est pas plus mal, vaut mieux que ce soit comme ça, parce que quand vous n'êtes pas prêt, vous rencontrez des relations qui vont encore vous faire mal, et qui vont encore vous faire travailler finalement ici, d'accord. Et là, vous avez préféré faire ce travail en amont pour rencontrer la bonne personne ensuite, en fait, d'accord. Et là, vous êtes prêt, célibataire. Donc, très, très belle rencontre qui arrive pour vous. En ce qui concerne les couples, on a pu se sentir un petit peu seul dans le couple ici. Bon, on a ici une relation, effectivement, on a un lien, on est lié, hein, clairement. On est lié. C'est protégé aussi, bien sûr, mais c'est vrai qu'on a pu se sentir seul dans le couple. Il y a pu y avoir aussi comment dire, des charges lourdes à porter, que ce soit émotionnelles ou financières ou matérielles, mais c'est comme si ça a impacté quand même le moral ici, hein, d'accord. Et on vous encourage ici à garder la foi. On vous voit en ce début de période, finalement, retrouver quand même un équilibre, rester debout, hein, c'est comme si vous gardez la foi, vous restez positif, et vous y croyez, et franchement ici, on a cette énergie de guérison sur le couple, cette énergie de réconciliation, de rapprochement,
rapprochement. On vous dit que de toute façon, dans cette relation, il s'agit d'un amour véritable hein, pour les couples, hein, d'accord? Donc ici, clairement, pour les couples, c'est juste une phase... on a passé... est-ce que c'est une crise? On peut dire une crise ou une phase délicate, mais quoi qu'il en soit ici, faites appel à vos guides encore une fois, d'accord? Mais aussi, vous reprenez le contrôle de la situation, de votre vie au niveau sentimental ici. C'est comme si vous n'allez plus laisser également l'extérieur avoir une emprise sur votre relation en fait ici, hein, d'accord? Alors bien sûr, ici on a des sentiments. Il va y avoir un rapprochement, hein, d'accord? Réconciliation, rapprochement, voire même cadeau, surprise ici. Hein. Oui, on voit des charges, que ce soit par rapport au travail, certains ont été pris par le travail, et pas trop eu le temps de se consacrer aux partenaires ou voilà, de prendre du temps pour le couple en fait ici. C'est comme si on était dans les responsabilités, les charges, le travail, on faisait ce qu'il y avait à faire, mais on a un petit peu oublié le couple. Et là ici, on remet le couple au centre en fait ici, hein, d'accord? Il y a une énergie de guérison et il y a bien aussi cette notion de rapprochement et voire même de, de, de communiquer. De communiquer, voire même de déclarer sa flamme quand même ici, hein, d'accord? Oui. Il peut y avoir une sortie, une invitation, vous savez, on peut se faire une petite sortie en amoureux en fait ici. Besoin de se retrouver en fait ici. Marquer le coup et puis continuer en fait ici. Hein. Pour les personnes qui divorcent, on vous dit ici, c'est compliqué. Voilà, on retarde un petit peu dans tout ce qui est juridique, mais quoi qu'il en soit, on trouve des solutions ici, hein, d'accord? On trouve des solutions. euh, et puis, c'est surtout que ça va vous libérer, en fait. Ça vous permet de vous libérer, de reprendre le contrôle de votre vie. Surtout, ne restez pas seul. Ne restez pas seul, ne vous enfermez pas non plus. On vous dit ici que vous allez pouvoir tourner la page du passé plus rapidement que vous le pensez finalement. Et puis, qu'il y a de toute façon un amour véritable qui vous attend, d'accord? Donc, cette histoire se termine. Mais vous avez une autre histoire d'amour qui arrive bientôt, d'accord? Donc, surtout restez positif. En tout cas, cette libération, elle était nécessaire hein, pour ceux qui divorcent ici. Oui. Ça fait un moment que ça dure également, ça traîne, ça traîne. Et là, vous allez avoir enfin le jugement, enfin, ouais. C'est comme si, même au niveau des paiements de pension alimentaire, il y a une bouffée d'oxygène qui arrive pour vous ici, hein, pour ceux qui divorcent. Donc là, c'est pour ceux qui sont en procédure de divorce. Hein. Alors, pour ceux qui sont dans les liens d'âme, qu'est-ce qu'on a ici? Pour les liens d'âme, donc effectivement, vous êtes dans une relation protégée, dans un cheminement spirituel, vous êtes guidé également ici. Il y a cette notion d'avoir la clé à l'intérieur de soi également. Il y a le fait aussi de libérer, de prendre conscience et de libérer son potentiel. Oui, de libérer son potentiel. On vous dit également c'est comme si on trouve aussi des solutions par rapport à sa vie professionnelle, par rapport à sa vie financière également, matérielle. C'est comme si on va vers un accomplissement en fait ici, hein, d'accord? On vous dit que c'est important cet accomplissement pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale également ici. Alors pour ceux qui sont dans des liens d'âme ici, pour certains vous vous sentez seul, hein, vous êtes séparés de votre autre en non-communication. On vous voit garder la foi ici et avancer sur votre chemin en vous centrant sur vous ici. D'accord? En libérant vos capacités également ici, en opérant des guérisons. Vous êtes dans un amour véritable, hein, vous êtes connecté à votre autre, on a beaucoup d'amour. Vous pouvez le ressentir également ici. En tout cas, vous vous libérez, vous reprenez le contrôle de votre vie et on vous dit laissez vos amis vous aider, autant vos guides que dans la matière aussi, ne vous isolez pas, vivez votre vie en même temps que vous cheminez, d'accord? Ne soyez pas dans l'attente de votre autre ici. Allez vers
vers un accomplissement personnel, aller vers votre réalisation professionnelle, aller vers votre émancipation, vers votre réalisation en fait, vers votre épanouissement. Ça va automatiquement débloquer de l'autre côté en fait aussi, hein, d'accord? Du côté de votre autre. Alors pour vous, pour certains aussi, ce manque de communication, cette solitude, c'est pesant, d'accord? C'est pesant, mais c'est un temps nécessaire pour vous recentrer sur vous, pour opérer ouais, des libérations en fait ici, d'accord? Donc pour vous libérer aussi de la dépendance affective également ici, hein. Vous n'êtes pas à l'abri d'une rencontre, d'une rencontre, et c'est pas parce que vous vivez une autre histoire d'amour que ça veut dire que vous avez échoué ou que vous êtes... non, ici, ça fait partie du cheminement, hein, d'accord, de votre progression, parce que là, pour certains, c'est comme si vous allez aussi vous poser la réflexion de dire si c'est trop long, est-ce que je peux, est-ce qu'il y a une autre rencontre, d'accord? Et que ce soit trop long ou pas, est-ce qu'il y a une autre rencontre, on vous dit oui ici, hein, d'accord? Après, vous avez votre libre arbitre. Ensuite, pour ceux qui ont bien avancé déjà sur le parcours, qui sont en non-communication ou quelques fois seulement, on a cette notion de... on est bien ancré, on est stable, on a la foi, on est guidé, on développe ses capacités et on lève les blocages. Ici, on se libère, on fait appel à ses guides. Il y a aussi cette reconnexion à la famille d'âme et de toute façon, vous savez que vous allez vous retrouver. De par ce fait, ici, on a quand même une reprise de communication pour vous ici, une reprise de contact, voire même un rapprochement qui arrive ici, hein, d'accord? Mais vous êtes dans votre réalisation. Pour certains, vous êtes dans la réalisation de votre mission d'âme et vous laissez le reste arriver. Et c'est très bien parce que regardez ce qui arrive. C'est très, très bien. Un épanouissement et puis l'amour. Magnifique. Pour ceux qui sont ensemble ici, vous êtes focus sur... Alors, il y a pu y avoir des choses à gérer au niveau de la mission de vie, la mission d'âme, au niveau de démarches administratives, au niveau aussi de développement de vos capacités, parce qu'on continue à cheminer également. On vous voit protégé, vous êtes en train d'ancrer, vous faites des démarches pour ancrer la mission de vie, la mission d'âme. En fait, il y a tout qui, vous avez la clé pour tout. C'est comme si tout coule de source ici. Transition, vous êtes guidé, c'est magnifique. Vous levez les blocages les uns après les autres pour quand ça se présente. En tout cas, vous reprenez le contrôle de votre vie. Il y a une belle autonomie qui est là, qui est retrouvée également. C'est comme s'il y a pu y avoir aussi une forme d'isolement au sein même de la relation. On a pu se sentir un petit peu seul, où on a eu besoin d'un petit moment d'introspection, chacun un petit peu de son côté, même si on est ensemble. Mais quoi qu'il en soit ici, ça a permis de se libérer, de reprendre le contrôle de sa vie également. Ça permet aussi d'y voir plus clair et de se recentrer sur soi et sur la mission d'âme, mais aussi de prendre conscience. Ouais, de prendre conscience de l'importance de l'un et de l'autre ici. L'importance de construire ensemble en fait ici, hein, d'accord? Donc il y a des changements qui se mettent en place. Il y a pu avoir aussi cette notion de blocage par rapport au travail également. C'était un temps de ressourcement, un temps nécessaire pour se recentrer sur soi, pour lever des blocages, effectivement ici, et pour continuer à avancer ensemble, hein, d'accord? On vous a mis sur le chemin, ou on vous met sur le chemin les personnes qui peuvent vous aider à faire aboutir votre mission de vie, votre mission d'âme, ou vos démarches, mais qui vous aide sur le chemin ici, d'accord? Ensuite, en ce qui concerne la relation en elle-même, on a un amour réciproque, il va y avoir un rapprochement, on peut dire des réconciliations aussi, ou bien on se rabiboche, je sais, ouais. En tout cas, il y a cette notion aussi de s'unir, de se retrouver, de décider d'avancer ensemble.
On a besoin de se retrouver. Il y a le fait d'exprimer aussi le fait qu'on ne veut pas perdre la personne, en fait, hein, d'accord? Et on vous dit, oui, c'est bien votre autre, d'accord? Et il y a bien la synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse ici, pour aller vers cette construction, sentiment authentique et digne d'être vécu. Oui, oui. Ici, il va y avoir un rapprochement, il va y avoir construction. Il y a eu des compréhensions, des leçons comprises et on se retrouve. En tout cas, on trouve des solutions à tout ce qui était lourd et difficile à gérer dans la relation. Rendez-vous à une surprise, hein, d'accord? Il y a un côté, il y a un côté sensuel aussi qui ressort ici, hein, d'accord? Il y a vraiment aussi rapprochement charnel. Voilà, on retombe amoureux. Allez, on va regarder avec l'oracle de Noé ce qu'on vous invite à travailler sur cette période. Qu'est-ce qu'on vous invite à travailler sur cette période? On va mettre l'amour ici, au centre. Alors, pour les liens d'âme, attendez, on me dit aussi pour certains, vous êtes dans des procédures juridiques hein, parce que vous libérez d'énergie tierce ou votre hôte se libère d'énergie tierce ici, d'accord? Ouais. Et ça fait avancer le lien. Donc, il y a aussi cette notion de libération par rapport aux énergies tierces. Autant vous levez des blocages dans votre vie, mais aussi votre hôte de son côté, ça apporte aussi son... Ben, il avance, il évolue ou elle évolue et on se libère d'énergie tierce ici, hein, d'emprise d'énergie tierce. Et il y a un rapprochement avec vous ici. Allez, on y va avec l'oracle de Noé, celui-ci. Donc, qu'est-ce qu'on vous invite à travailler sur cette période? On vous invite à aller à la découverte de vos capacités. On vous invite à aller à la découverte. C'est comme si on vous invite à partir à la découverte de vous-même aussi, hein, d'accord? Mais aussi à partir à l'aventure, à vous lancer, à franchir le pas, en fait, ici. D'accord? À la découverte, oui, de votre potentialité ici. De vos potentialités. Ce qui vous aide aussi dans cette situation, c'est que tous les deux, vous avez cette volonté de vouloir avancer ensemble aussi. D'accord? Allez. Maintenant, on va regarder votre atout, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer sur cette période. Regardez, on ne l'invente pas, hein, le passage. Votre atout, c'est que vous êtes dans une phase de transition. Qui est déjà toute tracée. C'est pour ça que vous n'allez plus tergiverser. Hein. On ne sait pas, on y va à la nage ou bien on contourne ou quoi. Le chemin est devant et vous allez y aller en confiance ici. Ouais. Votre atout, c'est que vous êtes dans cette phase de transition, c'est que vous allez avancer dans ce passage. Vous allez, votre atout, c'est que oui, voilà, vous allez avancer vers ce changement ici. Ouais. Vous franchissez cette étape. J'entends des étapes. Franchissez une étape importante. Vous actez un changement important. Et vous avez cette capacité à écouter vos intuitions. On dit qu'on vous parle de communication ici. Alors, des messages à travers la musique, mais aussi cette notion de communiquer, hein, d'accord? De garder le cœur ouvert pour recevoir les messages autant de vos guides, de votre âme, que les messages de votre autre aussi, d'accord? Mais clairement, on voit qu'il va y avoir aussi de la discussion, des communications, autant en termes de démarche qu'en termes d'échanges qui seront importantes dans les périodes à venir ici. La communication va jouer un rôle important. Allez, on regarde ici, avec les portes de l'intuition, un message pour le futur.
Et ben dedans, il y avait beaucoup de messages pour vous. Hein. Oh là là, si là, vous n'avez pas compris qu'il y a un changement, qu'il y a un virage, waouh. Regardez, c'est le grand plongeon. Moi, j'ai l'impression que c'est autant au niveau sentimental qu'au niveau professionnel, en fait. Et pour certains, ça touche aussi la sphère spirituelle. Clairement, il y a un revirement de situation, il y a un grand changement. Il y a un pas qui est franchi ici. Alors, la carte qui a sauté, c'est la disponibilité. Euh, Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. C'est exactement ça, hein, transition. Un virage s'amorce. D'accord? Il y a un changement. Préparez vos valises ici. Hein. Clairement, il y a un changement. Vous partez. Vous partez. Hein. Euh, c'est hallucinant. Et en deck, regardez, vous avez le plongeon. Courage, vous voyez, courage, cessez de procrastiner ou d'hésiter ou ne vous laissez plus guider par l'ego. Là, clairement, on vous dit, et lance-toi, vas-y, fonce. Une réalité pleine de promesses t'attend. Ok, fais le grand plongeon, le grand saut, et ce qui t'attend est merveilleux. D'accord. Écoute les désirs de ton cœur, de ton âme. Ça, il y a un changement qui t'appelle. Ok. Oui, c'est un virage sec, bam. Mais clairement, c'est super, super positive. Euh, c'est comme si, voilà, il y a qu'est-ce que tu veux mettre dans ta valise? De l'amour, de la passion, du bien-être, de la joie remplie. Voilà, il y a un renouveau. C'est clairement un renouveau. Wow. Ça va. Il y a un changement, clairement. C'est magnifique. Les Verseaux ont un tirage super dynamique, super puissant. Magnifique. Magnifique. Vous avez des tirages super, super puissants ces derniers temps. Tant mieux, ça bouge, ça avance. Donc voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. À partager, à commenter, oui. À vous abonner si ça vous a plu, si ça vous parle. Si vous souhaitez bénéficier d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les informations. Moi, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.